OK, je pense qu'il est 19h05. Merci à vous, merci à tout un chacun d'être présent dans ce webinaire. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à un de mes collaborateurs, à la personne de Abdul Aziz Zongo, qui va vous présenter l'entreprise et moi, je viendrai continuer avec vous avec la formation. Alors, Aziz, tu as la parole. D'accord. Merci, Monsieur Biroir, et bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez très, très bien. Donc, soyez les bienvenus à ce webinaire intitulé le week-end du mobile content creator. Et merci beaucoup pour votre présence, votre engagement, surtout dans un contexte où le contenu est devenu aujourd'hui un véritable levier de visibilité et de croissance. Donc, pendant 3 jours, du 23 aujourd'hui au 25, nous allons explorer ensemble les fondamentaux du marketing, de la création de contenu avec un objectif clair et vous permettre de mieux communiquer et aussi vous positionner et mieux rendre visible en 2026. L'année vient de commencer. Ça sera l'occasion pour vous de commencer l'année sur de bonnes bases, restructurer votre plan de communication et aussi partir avec des idées claires très actionnable. Comment est-ce que vous allez révolutionner vos business au cours de l'année 2026? Donc, c'est un programme très pensé, très alléchant et pensé pour les entrepreneurs, étudiants, formateurs et communicants, même les professionnels du domaine. Tout le monde aura pour lui au cours de ce programme. Donc, ce que nous allons nous demander, c'est d'être focus et pour bien commencer, et il est aussi important que nous puissions vous présenter la structure, l'entreprise qui est derrière ce programme pour que vous puissiez aussi prendre connaissance de ce que nous faisons derrière et aussi de les solutions que nous apportons aux entrepreneurs, étudiants et, et professionnels du domaine que vous êtes. Donc, pour cela, nous allons vous inviter de suivre une vidéo de 2 minutes tout au plus pour essayer de comprendre ce que nous faisons à DB Agency, qu'est-ce que nous apportons et soyez attentifs. Chez Devi Agency, nous croyons au pouvoir du digital pour transformer vos idées en succès. Nous sommes une équipe jeune, dynamique et passionnée, spécialisée dans le marketing, la communication et en stratégie digitale. Notre mission, contribuer à la croissance économique des petites et moyennes entreprises grâce aux réseaux sociaux. Avec intégrité, passion et engagement, nous accompagnons chaque entreprise à se positionner et à dominer son marché grâce aux nouvelles technologies. Notre logo, inspiré du symbole de l'infini, représente notre engagement à long terme et notre créativité sans limite. Avec nous, les opportunités sont infinies pour faire grandir votre entreprise. Avec les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et TikTok, nous créons des stratégies sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs et à maximiser votre impact. Baby Agency vous accompagne jusqu'à l'infini. C'est la pièce Bachouli, l'entreprise qui organise ces 3 jours de formation que nous allons tous profiter. Aujourd'hui, je suis avec vous en tant que modérateur et l'objectif, ça sera de faciliter les échanges avec vos formateurs. Donc, je vais introduire le formateur si toutefois il est disponible et que donc, nous avons la chance d'avoir avec nous monsieur Ira Dégéré, qui est photographe professionnel, qui est consultant en formateur web aussi, et aussi accompagne aussi les entrepreneurs, comme nous l'avons dit. Donc, aujourd'hui, on va commencer le webinaire. Et si monsieur Ira Désiré était, nous allons accorder. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Zongo Abdulaziz. Merci pour cette belle présentation. Maintenant, avant de continuer, est-ce que le son, il est bon? You dois ça? D'accord, super. Oh, ouais, bon, la page, ça va. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous ce soir et vous avoir ce week-end, c'est un honneur. Et nous nous sommes donnés pour objectif
de vous donner un plan d'action concret comme les vidéos que j'ai eu à envoyer dans le groupe. Je pense que mon collaborateur m'a déjà présenté et donc je vais vous introduire dans ce module. Alors, comment va se dérouler la formation? La formation va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est que je vais vous présenter quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous allez réellement apprendre à la fin de cette formation. Après cela, nous allons faire des exercices pratiques, des cas d'études de cas en live et surtout vous donner des exercices. Parce que cette formation, ça ne sera pas comme les milliers de formations que vous avez suivies et il n'y a pas de plan d'action derrière. On l'a dit, c'est une expérience que nous allons partager avec vous et vous pouvez participer à une formation et après la formation, il n'y a pas d'action. Pour éviter ça, pour vous permettre de vraiment maximiser votre création de contenu, nous avons tout fait et nous avons tout mis en œuvre pour vous permettre de pouvoir avoir un plan d'action applicable, actionnable après cet événement. Alors, si on est bon, je vais partager mon écran. Si vous voyez mon écran, vous me confirmez juste que c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, super. Alors, le guide du participant, comment réussir à maximiser cette formation pendant ces 3 jours? Donc, bien vrai que la formation, elle est gratuite, mais vous allez payer de votre temps, vous allez payer de votre attention. Donc, pour pouvoir maximiser, pour pouvoir profiter au maximum de cette formation, quelques recommandations sont nécessaires, quelques dispositions sont nécessaires. Mais avant tout, qu'est-ce que nous vous réservons pendant cette formation? Pourquoi avoir organisé cette formation? Notre objectif, c'est de vous permettre d'avoir une identité professionnelle. À l'issue des 3 jours, vous repartirez avec 4 atouts majeurs. Le premier élément, c'est une stratégie claire. Comment, en fonction de vos différentes activités, en fonction de ce que vous faites, comment vous pouvez avoir une stratégie claire. Le deuxième objectif que nous allons rechercher, c'est de vous faire avoir un plan d'action sur 90 jours. Ça veut dire sur 3 mois. Durant les 3 prochains mois, votre difficulté ne sera pas les idées, votre difficulté ne sera pas quoi publier, votre difficulté ne sera pas la stratégie. Tout sera pensé, structuré et élaboré durant ces 3 jours. Le troisième élément, c'est un système de création. Comme on le dit, la création de contenu, beaucoup de personnes commencent, mais très peu de personnes tiennent sur le temps. Et nous allons partager avec vous des astuces concrètes, simples, applicables juste avec votre smartphone pour pouvoir créer des contenus professionnels. Et le quatrième élément, c'est une discipline de créateur. Comment instaurer une discipline de créateur pour créer des contenus professionnels au quotidien. Donc, voilà l'objectif que nous allons rechercher avec des objectifs spécifiques. L'environnement de réussite. Préparez votre zone de travail avant chaque séance. Alors, nous savons que aujourd'hui, pour pouvoir suivre une formation en ligne, la connexion est très importante. Vous voyez que tout de suite, il a projeté la vidéo. Beaucoup avaient du mal à entendre, le son était entrecoupé. Peut-être c'est dû à la connexion ou bien c'est dû à une erreur technique. Mais toujours est-il qu'avoir une bonne connexion est très indispensable. Au-delà de la connexion, votre focus, votre concentration, soyez concentré. C'est une formation en ligne, mais on peut la rendre interactive et on va le prouver avec vous durant ces 3 jours. Votre, votre téléphone, donc chargez au maximum votre téléphone pour pouvoir être opérationnel. Après, c'est la ponctualité. Comme je le disais, on va aller en crescendo. Ce soir, on va voir, je vais vous présenter le programme après. Mais si vous ratez une séance, vous aurez du mal à pouvoir rattraper les autres séances parce que si vous ne faites pas l'exercice du premier jour, vous aurez du mal à faire l'exercice du deuxième jour et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir maximiser, soyez là pendant ces 3 jours, connectez-vous à l'avance. Le matériel, votre téléphone, votre écouteur avec un bloc-notes pour poser des questions, pour prendre des notes. C'est très, très, très important. C'est ce qui va faire la différence et je vous encourage à interagir. Il y a un micro. Donc, votre matériel, votre téléphone, un écouteur et un bloc-notes pour noter ce que vous allez manquer ou bien ce que vous allez poser parce qu'on aura une session. Je vais dérouler ma présentation. On va faire des exercices en live et je vais vous donner la parole et par la suite, vous allez continuer les exercices pour demain. Le protocole Google Meet. Donc, déjà,
Et pour pouvoir réussir, coupez vos micros. Lorsque vous voulez prendre la parole, il y a une main juste en bas. Vous levez la main comme vient de faire Madame Bassono pour pouvoir prendre la parole. Au-delà de ça, il y a un chat dans le Meet où vous pouvez poser directement des questions où l'équipe va me relayer ces questions-là pour que je puisse les répondre au fur et à mesure. Alors donc, soyez présents, soyez actifs, soyez courageux. Donc, appliquez-vous pour qu'on puisse vraiment maximiser ces 3 jours de formation. Alors, donc, écouter, comprendre, écrire, appliquer et ajuster. Donc, c'est le cycle d'intégration. Durant ces 3 jours, ce que vous aurez à faire, c'est d'écouter, de comprendre, écrire pour pouvoir ancrer, appliquer, surtout l'action. Si vous n'appliquez pas, je sais que parmi vous, vous avez déjà suivi plusieurs formations. Peut-être que les résultats sont là, mais pas satisfaisants. Ce qui va faire que vous allez passer au prochain niveau, c'est l'action et par la suite, ajuster. Donc, le travail dans l'ombre, ce qui se passe entre les séances, c'est de relire les notes parce que je vais envoyer les supports. Les supports vous seront envoyés. Faire des exercices demandés sans attendre. Expérimenter. À la fin, faites une action. On va finir autour de 22 heures. Si vous pouvez faire quelque chose cette nuit pour pouvoir l'appliquer demain et anticiper, préparer vos questions pour les sessions suivantes. Donc, c'est un engagement. Donc, prenez cet engagement-là avec nous ce soir. Si vous prenez cet engagement, je vais voir des pouces. Je vais voir des pouces. Est-ce que vous êtes engagé pour pouvoir faire de cette formation un véritable levier de croissance? Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous êtes prêts, on va passer maintenant sur ma présentation à proprement dite. Alors, d'abord, je vais vous présenter le programme que nous allons voir durant ces 3 jours. Qu'est-ce que nous allons voir durant ces 3 jours? Le week-end du Mobile Content Creator. Alors, voilà les 3 leviers que nous allons voir pendant les 3 séances. La première séance aujourd'hui, c'est comment être un créateur stratégique. Ça, je suis en train de dérouler le programme. La séance 2, c'est la production avec le smartphone. Comment vous allez utiliser l'accessoire que vous utilisez toujours, qui est votre smartphone, pour produire des contenus professionnels. Et la séance 3, c'est les outils d'intelligence artificielle et comment maximiser votre rentabilité avec les contenus que vous allez créer. Il faut le dire, l'objectif de la création de contenu, c'est-à-dire l'objectif, le but ultime, c'est de pouvoir vendre, c'est de pouvoir avoir des clients. Et on va voir ensemble des stratégies pour pouvoir rentabiliser notre travail au quotidien. Donc, pour ce soir, nous allons avoir 4 points. Les 4 points qui seront développés, il y a la mentalité et la culture de la création de contenu. Qu'est-ce que j'appelle la mentalité et la créature du contenu? En fait, quand on dit créateur de contenu, c'est une posture, c'est un rôle, c'est une responsabilité. Et ce soir, vous devez porter cette veste-là, vous devez porter cette casquette-là, vous devez développer cette culture. Et après ça, nous allons voir les leviers psychologiques pour pouvoir construire une communauté sur les réseaux sociaux. En fait, le digital n'est qu'un support. Et pour que les gens puissent vous suivre, pour que les gens puissent vous faire confiance, il y a des principes, il y a des fondamentaux que vous devez mettre en place basés sur le principe psychologique, sur la compréhension de la nature humaine pour pouvoir attirer des gens. Et on va diagnostiquer et analyser des comptes ce soir. Ça sera fait en live. On va prendre un cas concret, analyser, diagnostiquer et voir comment vous pouvez améliorer vos différents profils. Parce que votre profil, c'est votre fenêtre. Votre profil, c'est un peu votre personnalité sur le digital. Donc, une fois que vous avez un bon profil, un profil optimisé, vous inspirez confiance dès les premières minutes. Et on va finir avec une stratégie sur 90 jours ce soir. Donc, dans le premier élément, ce qui concerne la mentalité, donc on va voir le contenu comme un actif. Donc, je pense que je vais aller maintenant pour aller dérouler ma présentation. Est-ce que c'est bon pour le programme pour ce soir? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse plonger dans ma présentation? Merci, merci, merci à vous. Merci pour les pouces. Alors, ce soir, comment devenir un créateur stratégique? Devenez un créateur mobile d'élite, de simple utilisateur à créateur stratégique. Donc, ce soir, notre objectif, c'est de vous faire changer de camp. Comme je le disais, vous allez quitter le camp d'observateur pour être un acteur. Donc, l'objectif de ce playbook, ce n'est pas de vous divertir, mais de vous armer. Nous pensons
de la consommation massive à la production active. Les règles du jeu, interaction. Ne lisez pas ce support lorsqu'il sera mis à votre disposition. Appliquez. La pratique, la théorie sans action, c'est stérile. Ce qu'on va dire ce soir, ça sera intéressant, vous serez motivé. Mais s'il n'y a pas d'action, rien ne va changer. La discipline, la régularité bat l'intensité. Plus vous êtes dans le feu de l'action, plus vous menez des actions au quotidien, plus les résultats seront visibles. Donc, ce document est un manuel terrain. Il contient les stratégies des séances 1, 2, 3 pour construire votre empire média depuis votre poche. Donc, le contenu comme un actif, pas comme un passe-temps. Aujourd'hui, on pense que la création de contenu, c'est un divertissement ou ça occupe inutilement notre temps. Non, la création de contenu est un actif. Le contenu est un passif est un actif qui travaille pour vous lorsque vous dormez. Imaginez-vous lorsque vous créez un contenu. On va prendre par exemple un cas concret sur la vidéo que vous avez tous vu pour pouvoir participer à cet événement. La vidéo, on a fait environ 2 heures et on a balancé la vidéo sur Facebook. En 2 semaines, la vidéo nous a ramené plus de 160 participants dans le groupe, dans la communauté. Donc, on a fait qu'un seul travail et la vidéo a continué à tourner et ça pourra encore continuer à tourner. Donc, pensez le contenu comme un actif. Faites en sorte de voir la création de contenu comme un investissement. Donc, à partir de maintenant, vous devez caler une plage horaire dans votre journée dédiée à la création de contenu. Le problème, la majorité échoue car elle voit les réseaux sociaux comme un jeu, comme la loterie. Donc, ils vont venir publier quand ils sont motivés, ils vont venir publier quand ils sont inspirés. Non, si vous faites ça, ça ne va pas marcher. Le contenu travaille pour vous 24 heures sur 24, c'est votre immobilier digital. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il n'a pas un accessoire pour créer des contenus. Nous tous, nous avons des smartphones, nous avons des tablettes et ça, c'est déjà suffisant. Le mobile est déjà suffisant pour pénétrer sur le marché du business en ligne. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites, mais en fonction de vos différentes activités, vous allez voir que vous pouvez prendre la parole sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour pouvoir aller chercher votre prochain niveau. Quel joueur êtes-vous? Alors, êtes-vous consommateur, observateur, créateur actif et stratégique ou créateur amateur? C'est quoi la différence? Les amateurs postent quand ils ont de l'inspiration. C'est comme je le disais. Les gens vont venir poster parce qu'ils sont inspirés. Ils postent aujourd'hui et ils disparaissent. Ils vont attendre encore 2 jours, 3 jours pour revenir. L'amateur cherche des likes. Voilà. Ils vont poster. S'il n'a pas de likes, ils vont disparaître. S'il n'a pas de commentaires, ils vont dire que ça ne marche pas. L'amateur va parler de lui. Il va centrer sa création de contenu sur lui-même au lieu de se concentrer sur sa cible. Donc ça, c'est ce que font les amateurs. Et qu'est-ce qui fait un créateur stratégique? Lorsqu'on est stratégique dans la création de contenu, on poste selon un plan, pas selon ses émotions, pas selon la température, pas selon voilà, les événements. Non, on suit un plan, on suit un process et on suit une discipline. Et en tant que stratégiste, on ne cherche pas des likes, on ne cherche pas des vues, on cherche des clients. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'une vidéo qui a touché 10 000 personnes, qui ne vous apporte pas des clients, ne vaut absolument rien qu'une vidéo qui touche 1000 personnes et qui vous renvoie 10 clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viralité sans retour sur investissement est une perte de temps. Vous pouvez créer des contenus, toucher le minimum de personnes, mais c'est tellement votre public cible que vous touchez les bonnes personnes et dans le petit nombre là, vous allez avoir des personnes qui vont passer à l'action. Donc, je vous encourage, je vous exhorte à ne pas vous baser sur les vues que vous générez. Assurez-vous que ces vues-là proviennent des personnes qui sont votre cible, qui sont intéressées par ce que vous faites. Le créateur stratégique apporte de la valeur. Alors, ce soir, vous devez porter la casquette de créateur stratégique. Vous devez tous devenir des enseignants. Vous devez tous devenir des personnes qui apportent le maximum de valeur à votre audience. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien à dire. Bientôt, on va le voir. Avec l'IA, vous avez tout. En tout cas, après cet événement, votre problème ne sera pas quoi publier, mais peut-être ça sera quelle plage aura de la journée publiée.
Je vous le garantis parce que tout est déjà là. On ne va pas essayer de réinventer l'eau chaude. On va se baser sur ce qui existe déjà, l'adapter à notre contexte pour pouvoir apporter le maximum de valeur. Chers participants, pour être un créateur stratégique, apporter le maximum de valeur, éduquer votre public cible, sensibiliser par les contenus, qu'ils soient photos, vidéos ou tout autre support. Donc, il est temps de quitter les gradins pour descendre dans l'arène. Est-ce que vous êtes prêts pour descendre dans l'arène? Si oui, je vais voir des pouces avant de continuer. Je vais voir des pouces. Je vais voir des pouces. Est-ce que vous apprenez des choses ce soir? Il y a le chat qui est là. N'hésitez pas à l'utiliser pour que ça soit interactif. Voilà, pour ne pas que j'ai l'impression de parler seul. Alors, le mécanisme pour pouvoir construire une communauté, les leviers psychologiques. Je vous disais tantôt, pour pouvoir construire une communauté sur les réseaux sociaux, vous devez maîtriser la psychologie humaine. Et pour ça, on a 4 leviers qui nous permettent de construire une communauté engagée autour de notre produit ou de notre service. Même si on a une communauté de 1000 fans et qu'on s'assure que c'est les bonnes personnes, je peux vous garantir que votre business peut tourner autour de ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, comment maîtriser le mécanisme invisible de la conversion? D'abord, l'erreur fréquente que font des personnes, c'est quoi? Ils viennent sur Facebook ou sur TikTok avec un objectif, c'est de vendre. Les contenus qu'ils vont publier, c'est chercher la vente. Vendre. Vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Un micro qui est activé. Merci beaucoup. Ils viennent sur les réseaux sociaux avec un objectif. Je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre. Pourtant, vous n'avez même pas attiré les personnes à qui vous allez vendre. Vous voyez comment c'est paradoxal? Donc, le pilier, c'est d'attirer la visibilité. Alors, aujourd'hui, c'est un mot qui inonde vos oreilles. C'est un mot qui inonde vos écrans. Comment avoir de la visibilité? Comment avoir de la visibilité? Chers participants, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est d'attirer des personnes à travers la création de contenu. Et pour ça, je vais faire un calcul mathématique simple pour que vous puissiez comprendre comment attirer des personnes. Je vais prendre par exemple le cas de quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas assez de personnes ou il n'a pas assez de followers. Une personne qui a par exemple 1000 followers. Et quand la personne poste une vidéo, on va prendre par exemple le cas de TikTok. Lorsque la personne poste une vidéo, la personne a 100 vues. Donc, par mois, par jour, lorsque la personne poste une vidéo, la personne a 100 vues. Maintenant, imaginez si cette personne veut atteindre 300 000 vues le mois. Comment la personne va s'y prendre? Alors, je vous pose la question. L'exercice, il est que vous avez une communauté. Lorsque vous postez une vidéo, vous n'avez que 100 vues. Quand vous postez une vidéo, vous n'avez que 100 vues. Votre objectif, vous voulez que dans le mois de 30 jours, vous ayez 300 vues. Comment vous allez vous y prendre? Qui peut répondre à la question? 10 vidéos comme l'autre. Voilà, c'est 10 vidéos qui seront multipliées par 100 vues qui va faire les 1000 vues et les 1000 multipliés par 30, ça vous fait 30 000 vues. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut... Merci beaucoup, monsieur Ahmed, merci beaucoup. Alors, donc, ce qui veut dire que, en fait, pour avoir la visibilité, le pilier, c'est d'attirer avec le maximum de contenu. Ça, c'est le premier élément. Et on va voir comment créer des contenus pour attirer la bonne personne. Et une fois qu'on a attiré à travers la création de contenu, on va connecter à travers les émotions. Ici, connecter, je fais référence à quoi? Connecter, c'est de chercher maintenant à éduquer votre cible, à apporter le maximum de valeur, à chercher à résoudre le problème de votre audience. Le produit que vous avez aujourd'hui, le service que vous commercialisez aujourd'hui est le remède contre la maladie, contre un problème qui empêche votre cible de dormir. Donc vous allez connecter à travers la création de contenu éducatif. Vous allez parler, vous allez remuer le couteau dans la plaie de votre audience pour dire que votre problème là, j'ai sa solution. Et si vous ne faites rien, voilà ce qui va vous arriver. Ça, on connecte à travers la création de contenu éducatif. Ça, c'est très important. Et par la suite, on va continuer à établir sa crédibilité. Pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avoir de l'autorité dans votre domaine, vous devez
être crédible. Et pour être crédible, il n'y a rien d'autre que de démontrer votre expertise dans ce que vous faites. Ça, c'est très important. Donc, pouvoir développer votre crédibilité pour faire en sorte qu'on dise que non, je prends un exemple, monsieur Alidou fait dans tel domaine. Il faut que monsieur Alidou démontre qu'il sait faire ça. Il faut que monsieur Alidou parle de ce qu'il fait au quotidien. Il faut que monsieur Alidou mène des actions concrètes qui prouvent qu'il maîtrise ce qu'il fait. Ça, en éduquant son public. Et on va arriver au dernier élément qui est de convertir. Vous allez dire quoi? Moi, je vous ai attiré. Je vous ai prouvé par A plus B que le problème que vous avez, je peux résoudre ce problème-là. Je vous ai montré que je suis crédible. Je suis la personne à écouter. Je suis la personne à suivre. Je suis la personne qui peut vous sauver de votre mal. Et là, voilà la solution que je propose. Vous voyez que la vente n'est pas en deuxième position, la vente n'est pas en troisième position, la vente est en dernière position. Est-ce qu'on se comprend? Je vais voir des pouces, je vais voir des pouces, je vais voir des pouces si on se comprend. Merci beaucoup. En fait, c'est méthodique. Le travail sur les réseaux sociaux, il est méthodique. Raison pour laquelle je dis que, en fait, aller sur les réseaux sociaux, c'est la dernière étape. Voilà, aujourd'hui, on a parlé de création de contenu, mais vous voyez, on est en train de voir des choses même qui n'a absolument rien à voir avec la création de contenu, mais c'est les bases, c'est les piliers. Une fois que vous comprenez ça, vous ne créez plus de contenu pour faire joli, vous ne créez plus de contenu pour publier, vous créez de contenu en suivant une feuille de route, en suivant un mécanisme. Et vous savez que lorsque vous allez atteindre au niveau de la vente, les choses vont se faire de manière automatique. Et aujourd'hui, pour pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un, vous devez instaurer la confiance. La confiance est la monnaie digitale. Sans confiance, aucune transaction n'est possible. La régularité est le seul moyen de bâtir cette confiance. Aujourd'hui, votre visage doit être une empreinte. Ça veut dire, faites en sorte que lorsque on va parler de votre domaine autour dans un milieu, on pense automatiquement à vous. Ah, c'est très, très important. Et pour que quelqu'un vous donne son argent sans vous avoir vu, sans vous connaître, il faut que la personne vous fasse confiance. Et comment faire confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on n'a jamais, comment on appelle, peut-être parler en face, c'est votre stratégie de contenu, c'est votre cohérence, c'est votre manière de faire. Alors, il n'y a pas de secret. Si vous maîtrisez ces leviers-là, si vous maîtrisez ces mécanismes-là, je peux vous garantir que le travail que vous aurez à faire sera fluide et vous-même, vous allez voir que tellement vous êtes cohérent dans votre stratégie, bah, les choses vont venir naturellement. Le problème, c'est qu'on envoie la vente en première position, on veut commencer à vendre. Et vous savez, aujourd'hui, les gens, lorsque la personne tombe sur votre profil et la personne sent automatiquement que non, vous êtes là pour l'argent, vous êtes là juste que pour prendre son argent, bah, la personne va fuir. La personne va fuir. Vous-même prenez le cas. Aujourd'hui, combien de publicités vous avez zappé sur les réseaux sociaux? Hein? Combien de publicités vous avez zappé? Parce que en fait, on est bombardé de publicités au quotidien. On est tellement bombardé de publicités que quand on voit une publicité, le cerveau passe en mode veille, en fait. Le cerveau passe en mode veille. Maintenant, pour pouvoir vendre, vous devez conduire psychologiquement, vous devez conduire pas à pas votre prospect. Et une fois que vous l'avez attiré, vous l'avez porté à travers les émotions, vous l'avez prouvé votre crédibilité. Quand vous allez proposer la solution, je peux vous garantir que les barrières vont descendre jusqu'à 90% et vous avez toutes les chances de vendre. Vous avez toutes les chances de vendre. Donc, voilà le mécanisme que vous devez suivre à partir de ce soir. Si vous la suivez déjà, bravo, il suffit d'ajuster. Et la confiance est la monnaie digitale. Sans confiance, ne cherchez pas à prendre l'argent des gens parce que vous n'en aurez pas. Alors, une fois qu'on a compris ce principe, une fois qu'on sait comment procéder, on va poser les fondations. On va commencer à attirer des clients. On va commencer à attirer des personnes autour de notre projet, autour de notre produit ou de notre service. Maintenant, ce qu'il faut faire, il ne faut pas se tirer des balles dans le pied et faire tout ce travail-là et aller tout perdre sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous asseoir, faire ce travail-là de manière sérieuse et négliger un aspect stratégique qui est les réseaux sociaux et faire en sorte que lorsque
les gens vont venir, les gens vont repartir aussitôt que venus. Donc, pour éviter ça, vous devez travailler votre profil. Vous devez travailler vos réseaux sociaux pour qu'ils soient attractifs, attrayants, pour que lorsque la personne atterrit sur votre profil, la personne se dit, ouais, il faut que je m'abonne. Oui, il faut que je commente. Oui, il faut que je fasse une action. Votre profil doit convaincre en moins de 3 secondes. Ça, c'est fondamental. Et pour le voir, nous allons voir les différentes étapes pour pouvoir diagnostiquer son profil ce soir. Est-ce que c'est bon? On peut passer au diagnostic. Ok, super, super, super. Merci beaucoup. Alors, audit stratégique, les 5 zones d'analyse. Quand quelqu'un tombe sur votre profil, automatiquement, les 3 secondes sont fondamentales. Vous ne devez pas, vous ne devez pas rater ces moments-là. Donc, quand la personne va tomber sur votre profil, il faut que la personne sache en 3 secondes ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution et la personne va se décider s'il il doit s'abonner ou bien s'il doit partir. Et pour ce faire, nous devons mettre en place les 5 éléments que j'appelais les 5 zones d'analyse pour pouvoir l'optimiser. Avant d'accélérer, on va devoir vérifier notre véhicule. Il ne sert à rien d'accélérer et notre véhicule va nous lâcher en route. C'est comme je le disais, vous ne pouvez pas faire tout ce travail-là et venir voilà, avec un profil désordonné qui va bâcler, à saboter le travail que vous allez faire. Donc, pour ce faire, nous devons vérifier ces 5 éléments. Et le premier élément, c'est la photo de profil. Aussi anodine que ça peut apparaître, votre photo de profil est un élément vendeur. Ne négligez pas votre photo de profil. Si possible, faites une séance professionnelle. Si vous allez, mettez-vous dans votre 31, prenez une photo où vous regardez la caméra avec un sourire bien professionnel. Ça, c'est le premier élément. Ça, en fait, exprimer de l'émotion sur votre photo de profil. Si c'est une entreprise, si c'est une institution, c'est le logo qui représente votre entreprise et pas des moindres, pas des logos générés sur ChatGPT ou sur Gemini. Non, des logos professionnels pensés pour capter l'attention. Ça, c'est fondamental. Le deuxième élément, c'est la bio. Alors, la bio, c'est votre promesse. Et pour pouvoir travailler la bio, c'est de répondre à la question qui suis-je plus comment. Donc, ça veut dire qui suis-je et comment je vous aide. Très important. C'est comme si je vous donnais la parole aujourd'hui et je vous disais que vous avez 30 minutes, 30 secondes pour vous présenter qui vous êtes et comment vous aidez les gens. Ça, c'est très, très important. Et on va voir comment de travailler lorsqu'on va arriver dans la session pratique. Donc, comment et qui suis-je et comment j'aide les gens. Le troisième élément, c'est les liens. Donc, une seule porte d'entrée. Et ici, généralement, c'est le bouton WhatsApp qui est connecté. Comment les gens entrent en contact avec vous lorsqu'ils sont séduits, lorsque vous les avez convaincus, comment ils rentrent en contact avec vous. Et ça, c'est le lien WhatsApp. Et les highlights, ça, c'est vos preuves. Si vous avez déjà eu à faire des travaux, si vous avez eu des retours satisfaisants des clients, vous devez faire ces posts-là et les épingler. La preuve est un élément vendeur. Ça, c'est fondamental. Et après, au niveau du fil, au niveau de votre fil d'actualité, la cohérence, ne pas parler de quoi? De mode aujourd'hui, de mode féminine aujourd'hui, parler de mode pour garçons demain, parler pour des enfants. En fait, on ne sait pas ce que vous faites réellement. Lorsque les gens viennent, ils sont perdus. Ils ne savent pas si vous êtes spécialisé dans la mode féminine ou bien dans la mode masculine ou bien pour les enfants. Soyez cohérents. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est très, très important. Donc, erreur fréquente, vouloir parler à tout le monde. Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Vous devez vous concentrer sur votre persona. Vous devez vous concentrer sur votre public cible. Vous devez vous concentrer sur ce pour qui vous réglez le problème, ce pour qui votre produit ou service est la solution. Ça, c'est l'audit stratégique et on va l'appliquer en live tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas à faire de aller, on va revenir. Non, on va vous montrer un exemple concret et je vais vous envoyer un prompt pour que vous puissiez analyser et pour pouvoir diagnostiquer vos différents
vos différents comptes. C'est comme je le disais, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'intelligence artificielle. Et ça va me permettre peut-être d'évancer l'iguane dans l'eau. Mais la troisième soirée est dédiée aux outils d'IA. Mais nous allons introduire une IA ce soir qui est ChatGPT, qui va nous aider à faire un audit stratégique de notre contenu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est bon pour ces éléments? Merci beaucoup. Merci de me confirmer. Ça me fait énormément plaisir. Donc, je vais continuer. Alors, votre plan de bataille, 90 jours, pour pouvoir aller au front, excusez-moi du mot, mais c'est notre front en fait. C'est notre front à nous, notre front digital. Vous devez vous devez préparer votre plan d'action. Et le plan d'action, j'ai jugé bon d'aller sur 90 jours, sur 3 mois, concrètement. Et ensemble, on va travailler. Alors, le plan sera basé sur quoi? On va pas aller dans tous les sens. On va se concentrer sur 3 piliers indispensables pour concevoir notre plan de bataille sur 90 jours. Alors, le premier élément, c'est de définir un objectif unique. Pas 2, pas 3, pas 4. Non, vous choisissez. Durant les 90 prochains jours, quel est mon objectif? Si je veux la notoriété, ou bien si je veux vendre, ou bien en tout cas si je veux attirer de nouvelles personnes. Une chose à la fois. On ne va pas aller dans tous les sens. One thing, une chose à la fois. Donc, on va se concentrer sur un objectif durant les 90 prochains jours. Après, l'objectif, c'est la cible. À qui je vais m'adresser? Ça, c'est fondamental. Et vous devez pouvoir résumer votre cible en une phrase. Voilà. Je suis Birba Désiré. Je vais aider des personnes qui ne qui veulent créer des contenus professionnels pour les réseaux sociaux, les contenus avec le smartphone. Tu galères à créer des contenus avec ton smartphone, j'ai la solution pour toi. Voilà ma cible. Donc, si déjà tu es professionnel dans la création de contenu, tu ne m'intéresses pas. Si tu débutes dans la création de contenu, tu es ma cible. Si tu es déjà dans la création de contenu, mais tu veux améliorer ce que tu fais, tu es ma cible. Est-ce qu'on se comprend? La cible, pour définir sa cible, ça c'est très, très important. On ne va pas parler à tout le monde. On ne va pas, parler comment on appelle là, aux hommes et aux femmes à la fois. Non. Si vous êtes dans la mode, est-ce que ma cible, c'est les hommes ou bien les femmes? Et dans les hommes et les femmes là, on peut aller. Est-ce que c'est des enfants ou bien c'est des personnes adultes ou bien c'est des personnes âgées? Soyez précis. Soyez précis. Et si possible, donnez un nom à votre cible. Donnez comment on appelle là, son âge et peut-être son centre d'intérêt et comment la personne est. Ça, c'est très important en fait. C'est très, très important. Mais je pense que ChatGPT pourra nous aider. Le pilier du contenu, 3 à 4 thèmes que vous ne dévierez jamais et ça deviendra votre ligne éditoriale. Est-ce qu'on se comprend? Après l'objectif et la cible, on va maintenant établir le pilier de notre contenu. 3 à 4 maximum, pas plus. Pas 5, pas 6, non. 3 à 4. Et pour ça, une ligne que vous ne devez jamais dévier. Et ces piliers-là deviennent votre ligne éditoriale. C'est quoi la ligne éditoriale? La ligne éditoriale est la thématique sur laquelle vous allez développer votre sujet au quotidien. Si je prends la création de contenu, dans la création de contenu, il y a le montage vidéo, il y a le montage des vlogs, il y a la photographie. Donc, c'est assez varié. Donc, je prends par exemple le grand thème et dans le grand thème, je choisis 3 à 4 sous-thèmes sur lesquels je vais traiter et ces thèmes-là deviennent mon calendrier éditorial. Après ça, rythme et KPI qui veut dire indicateur de performance. Alors, donc, définir la cadence. Donc, combien de fois je vais poster par semaine? C'est très important. Donc, est-ce que je pourrais me permettre une publication par jour? Si ce n'est pas possible, soyez réaliste avec vous-même. Ne vous fixez pas les objectifs que vous n'allez pas atteindre. Ça va vous démotiver. Soyez réaliste. Si vous pouvez faire une publication, allez-y. Si vous allez aller, par exemple, à 3 publications par semaine,
ou 4 publications, mais je vous recommande minimum, les gars, minimum 3. Si vous pouvez aller à 5, ça nous fera plaisir. Ça nous fera tous plaisir, en fait. Voilà, allez-y à 5 publications. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment tout casser, allez-y à une publication par jour. Et pour ceux qui veulent aller à la vitesse supérieure, 3 publications par jour. Et vous en êtes capable. Aujourd'hui, après cette formation, le problème, ça ne sera pas les idées. Voilà, je le dis toujours. Aujourd'hui, notre problème, c'est... OK, il y a une main levée. Oui, toujours Madame Bassonneau, vous avez la parole. Oui, la publication, elle a été calmée. Et non, ici, ça dépendra, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur TikTok, on va voir. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser la main. Donc, et je profite aussi de notifier que vous aurez une séance de questions-réponses. Voilà, vous pouvez noter vos réponses. Voilà. OK. Donc, déterminez le rythme à laquelle que vous allez publier. Et une fois que le rythme est défini, définissez les indicateurs de performance. Donc, sur quelle base vous allez mesurer votre progression? Parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Mesurez ce que vous faites. Et pour ça, i- définissez des indicateurs simples à surveiller. Ça peut être par exemple l'engagement. L'engagement, c'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages ou bien les vues. Donc, mesurez ces indicateurs-là et par la suite, vous allez aller avec d'autres indicateurs. Ça, c'est très, très, très important. Donc, la mission d'activation, ce que vous devez avoir avant demain, c'est vos 3 piliers écrits noir sur blanc. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est comme je l'ai dit, cette formation, elle fera toute la différence parce qu'elle sera accompagnée d'un plan d'action qui va vous permettre d'exécuter. On ne va pas venir vous présenter. En fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de vous rappeler ce que vous savez déjà. Peut-être que d'autres même parmi vous savent déjà ce que je suis en train de présenter. Mais au-delà de vous rappeler, on va activer le feu de l'action en vous. C'est notre objectif. Ça, c'est très, très important. Donc, en récapitulatif, vous allez définir votre cible et votre objectif. Et l'objectif, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, un seul objectif. Votre cible, ce n'est pas tout le monde. Non, moi, ma cible, c'est Monsieur Adama, jeune entrepreneur résident à Ouaga, qui veut créer des contenus professionnels pour son salon de coiffure. Voilà, et je peux me permettre de dire qu'il a 34 ans ou bien 35 ans. Quand vous raisonnez comme ça, vous allez parler à votre cible. Lorsque je vais créer mon contenu, je vais réfléchir comme je suis en train de parler à Monsieur Adama. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est bon pour notre plan de bataille? Est-ce que c'est bon? D'accord. Merci de me confirmer. Merci beaucoup. Et il y a Louis Tendrebeo qui a levé la main. Oui, monsieur Louis, vous avez la parole. D'accord. Alors, donc, c'est ce on avait prévu de vous présenter ce soir. Et maintenant, on va passer à la fiche, donc à la méthodologie concrète pour pouvoir élaborer votre audit et pour pouvoir élaborer votre plan d'action. Est-ce que c'est bon? OK, donc si c'est bon, donnez-moi juste une minute pour que je prenne un peu d'eau et voilà, vous revenez. OK, merci beaucoup. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le protocole pour pouvoir auditer son compte et pour pouvoir élaborer sa stratégie. Donc, suivez attentivement. C'est une fiche que je vais mettre à votre disposition. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais présenter la fiche, présenter ce que vous devez prendre en compte dans votre diagnostic et ce que vous allez prendre en compte pour générer votre stratégie sur 90 jours. Et par la suite, je vais vous présenter un cas concret sur mon profil personnel et on va prendre un participant et on va appliquer ça pour que vous puissiez réellement voir et ça sera votre exercice pour ce soir. Exercice qu'on va essayer d'auditer demain avant de continuer. Est-ce que tout le monde est OK? D'accord, merci beaucoup. Alors, une fois que c'est bon, le protocole, la fiche technique. Merci beaucoup pour les pouces. Merci, merci, merci. Vous êtes formidables. Alors, donc la fiche technique pour pouvoir auditer son profil et établir son plan de bataille. Donc, c'est un guide qui vous sera envoyé. Voilà. Alors,
La première fiche est diagnostic professionnel des réseaux sociaux. Ici, le premier élément, vous allez mettre le nom de votre compte. Ça, c'est très, très important. Mais si c'est votre nom, vous écrivez, voilà, noir sur blanc, le nom du compte, la plateforme. Donc ici, vous pouvez avoir deux plateformes. Si c'est Facebook ou comment on appelle, ou Facebook, TikTok. Lien du profil, si c'est WhatsApp, vous mettez WhatsApp. Alors, votre objectif, je vous ai dit, un seul objectif, pas deux, pas trois. Donc, notre objectif, on va prendre par exemple visibilité. On va supposer qu'on commence. Donc, on va cocher visibilité. Une fois qu'on a coché visibilité, donc, on va aller dans l'analyse du profil. Donc, on a vu les éléments indispensables à prendre en compte. Donc, vous allez noter sur 10 ces éléments-là. Soyez sincère, soyez honnête avec vous-même. Le travail que vous allez faire, en fait, ça, c'est le travail des consultants. Ça, c'est une feuille de route qu'on on, on utilise pour pouvoir diagnostiquer les réseaux sociaux. Et vous-même, face à vous, face à votre travail, face à votre compte, face à ce que vous avez déjà fait, notez-vous sur 10. Soyez rigoureux avec vous-même. Photo. Est-ce que votre photo est professionnelle? Si oui, vous pouvez noter sur combien. Est-ce que votre message, il est clair? Est-ce que votre cible est identifiable? Identifiable, ça veut dire quoi? Lorsque on lit par exemple, vos premiers posts, est-ce qu'on peut savoir à qui vous vous adressez? Ça, c'est très important. Et le dernier élément, c'est le CTA, qui est le Call to Action, qui veut dire l'appel à l'action, ce que vous voulez que les gens puissent faire après et ce que vous voulez que les gens puissent faire juste après la lecture de votre post ou bien une fois qu'ils arrivent sur votre profil. Après, donc, on va analyser votre message. Est-ce que votre message, il est assez clair? Ça, c'est très, très important. Est-ce que vous résolvez un problème réel? Est-ce que vous démontrez suffisamment votre valeur? Vous allez noter également cela. Après ça, on va analyser votre contenu. Est-ce que vous êtes régulier ou bien vous publiez en fonction de vos humeurs ou en fonction des événements? Est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que vous êtes cohérent? Est-ce que vous ne parlez pas tantôt de chaussures aujourd'hui et de demain parler de vestes, après-demain parler de jogging et semaine prochaine parler des robes? Est-ce que vous êtes cohérent? Le hook, votre phrase d'accroche, est-ce que vous mettez en avant ce que vous allez proposer dans votre vidéo ou dans votre test dès les premières secondes? Vos visuels, que ce soit vidéo ou photo, est-ce que c'est propre? Est-ce que votre vidéo est agréable à regarder? Est-ce que vos vidéos n'est pas flou? Est-ce que le son, il est audible, compréhensible? C'est très important. Après le message, on va aller sur la cible. Très important. Analyse de la cible, la description. Vous allez décrire votre cible. Comme je le dis, ma cible est les personnes qui débutent dans la création de contenu et qui souhaitent qui souhaitent maîtriser la création de contenu. Je peux mettre entre parenthèses le montage vidéo et la photographie mobile. Ça, c'est ma cible. La synthèse. Quels sont vos 5 problèmes majeurs actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche de créer du contenu réellement? Ça peut être manque de temps, ça peut être manque d'idées, ça peut être manque de matériel, manque de ressources. En tout cas, déterminer 5. Après vos 5 problèmes majeurs ici, attention, au niveau de la synthèse, je vais revenir. Au niveau de la synthèse, les problèmes, ce n'est pas vos problèmes, mais plutôt les problèmes de votre cible. Voilà, récapitulatif, c'est plutôt les problèmes de votre cible. Après la description de votre cible, vous allez citer 5 problèmes majeurs de votre cible. Ma cible ne sait pas se filmer, ma cible ne sait pas monter, ma cible ne sait pas faire des vidéos, ma cible ne sait pas tenir sa caméra, ma cible ne sait pas... Voilà, donc déterminez 5 problèmes majeurs de votre cible. Après, c'est quelles sont les 3 priorités dans les problèmes là que vous avez définis? Quelles sont les 3 priorités pour votre cible? En fonction des problèmes, il y a des priorités. Donc, les 3 priorités. Donc, vous allez définir ces 3 priorités-là. Est-ce que c'est bon avant de venir au niveau de... Ça, c'est le diagnostic. Voilà. Ça, c'est le diagnostic. Alors, pour un cas réel,
Et pour l'aspect pratique, j'ai besoin d'une personne où ensemble, on va auditer rapidement 15 minutes le compte d'un participant, rapidement pour que vous puissiez voir qui veut qu'on non, son compte rapidement. OK. Alidou. OK. Donc, il y a M. Alidou qui était le premier à lever la main. Est-ce que vous avez la possibilité de partager votre écran? Cause à ce niveau, je ne maîtrise pas du tout comment il faut partager l'écran. OK. D'accord. Je vais vous guider rapidement. Pour l'instant, je vais couper le, le mien. Ou bien, bon, pour faciliter la tâche, vous pouvez copier le lien de votre compte Facebook pour m'envoyer sur WhatsApp pour que je puisse aller. Là, vous verrez mon écran. Ça peut aller? Alidou, bon, je vais taper rapidement vos noms. Si vous êtes beaucoup référencés, je pense qu'on pourra vous voir. Ok, pas de souci, cause. C'est lequel? C'est lequel? profil? Allié de Stylix San Christophe Shot. C'est ça? Oui. OK. D'accord. Alors, donc, vous serez mis devant les faits. Ce n'est pas moi qui va faire le diagnostic. On va le faire avec les participants. Donc, le nom du compte, je vais retourner sur ma feuille de route. Le nom du compte, c'est votre nom. Donc, Alidou. Attends, je vais essayer de, de réduire mon écran. OK, donc le nom du compte, c'est Alidou Stylus Sankisto, plateforme Facebook, le lien. Donc, est-ce que vous avez un lien, un WhatsApp associé? Ici, il n'y a pas de WhatsApp associé, il y a le bouton, par exemple, suivre. Donc, ici, ça peut être le bouton suivre. Donc, si vous voulez que les gens vous suivent, c'est très important. Maintenant, objectif de votre compte. Alors, Monsieur Alidou, quel est l'objectif de votre compte? Je suis là. OK, l'objectif de votre compte. Le but de mon compte, c'est de pouvoir partager un peu les informations sur ce que je fais au quotidien. Visibilité, c'est construire une communauté, c'est attirer des prospects, c'est vendre. C'est quoi l'objectif? En fonction de ce qui est là. Cocher. OK, donc objectif du compte, visibilité. Alors, on va analyser le profil de Monsieur Alidou. Et alors, sur une échelle de 1 à 10, la photo de couverture d'abord. Combien vous notez la photo de couverture de Monsieur Alidou? Qui veut prendre la parole? Notez le profil. On attend de travailler ensemble. C'est un exercice que vous allez faire. Voilà. OK. Oui, madame, vous notez la photo de couverture. Donc, la photo de couverture, c'est ce qui est juste là. Vous notez la photo de couverture sur combien? Oui, oui, une sur 10. Oh, oui. OK. Quelque chose sur 10. Alors, madame, pourquoi? Pourquoi j'ai sur 10? Je dis que la photo de couverture ne reflète pas vraiment ce... Absolument. Absolument. Alors, ici, vous avez mis Atido styliste. Donc, je suppose que vous êtes dans l'amour. Et là, vous mettez une photo où vous êtes au champ. Ça, c'est, en fait, si vous étiez agronome, ça, c'est une photo, une excellente photo. Vous voyez? Donc, soyez cohérent. C'est très important. C'est très, très important. Merci beaucoup, madame. Alors, pour ce qui est la photo de profil, la photo de profil, là, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Qui d'autre pour noter la photo de profil? Oui, Ibrahim Terra, oui. Oui, par rapport à la photo de profil, Mhm. je vais y être 7 sur 10. OK. 7 sur 10. Merci. Pourquoi? Rapidement, pourquoi? Parce que déjà, lui-même, son habillement, ça part avec le domaine où il OK. exerce. OK, d'accord.
Voilà, merci beaucoup. Donc, vous êtes en train de comprendre le principe, les gars. C'est absolument ça. Donc, après la bio, donc j'ai hâte de commencer cette aventure créative en mode professionnel. Consultez mon profil pour en savoir plus et suivez-moi pour rester en contact. Alors, Monsieur Alidou, vous avez laissé comment on appelle, la suggestion envoyée par Facebook, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous devez optimiser votre bio. Alors, ici, donc, la bio, oui, donc, mais il y avait quelqu'un, donc, Mohamed va noter la bio ici. Vous allez noter la bio de monsieur Sankara. Oui, pour la bio, j'ai du mal de la lire ce qu'il a écrit. Oh, ok, bon. Sûrement, parce que j'ai pas écrit un peu. Voilà, si on peut, je mets un peu. Ok, voilà ça. Bonsoir à tous et merci pour ce temps de formation qui est déjà bénéfique et gentil d'office. D'accord. Personnellement, quand je constate dans sa bio, l'Africain n'aime pas lire. Il a beaucoup écrit et les postes n'ont pas le temps pour passer, pour lire tout ça. Il n'a pas été précis sur l'objectif qu'il veut vraiment partager. Oui. Voilà. Par exemple, s'il disait simplement peut-être styliste, ou bien, voilà, un truc là directement, on voit que, ah, il fait ci, il fait ça. Voilà. Sinon, comme il fait beaucoup, les gens ne lisent pas. Absolument. Merci beaucoup, monsieur Boulad. En fait, facilitez la tâche à vos prospects. Facilitez la tâche à vos prospects. Donc, ça, c'est un travail. Voilà, je voulais vous introduire à ces éléments-là. Donc, après cela, vous devez. Bon, le message n'est pas clair. Donc, comme monsieur Alidou, donc, revoyez votre message, soyez clair. Voilà. Bon, en termes de comment on appelle, de contenu, on n'aura pas le temps de pouvoir structurer. Et rapidement, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer son lien. On va checker rapidement le deuxième compte pour voir et on va passer à comment, voilà, utiliser l'IA pour optimiser sa bio, pour avoir une bio claire, professionnelle qui est orientée acquisition ou bien notoriété. Donc, je vais partager le lien reçu rapidement. Bazin Dentelle, c'est à qui? C'est à qui ce compte-là? La personne peut lever la main? Ok, c'est à Mohamed. Oui, D'accord. Alors, vous êtes dans la vente de bazin, c'est ça? D'accord. Alors, chers participants, une analyse rapide du profil de Monsieur Mohamed. La photo de couverture, vous donnez combien? Oui, Monsieur Ibrahim. Ibrahim, la photo de couverture. oui. Oui, la photo de couverture, je donne 9 sur 10. 9 sur 10. Pourquoi? Oui, parce que déjà, ça a un lien avec la page. Ok, donc vous êtes un L'objectif dans le titre. D'accord, vous êtes un professeur gentil, hein. Alors, le ça est là, personne pour le noter, pour noter la photo de couverture. Popana. Il y a une photo 7 sur 10. 7 sur 10, pourquoi? Oui. Bon, j'ai un peu vécu dans le tribunal de Dalton. Oui, Ben, je pense que l'image n'a pas été prise pour professionnel le bas. d'accord. Donc, 7 sur 10. Alors, une dernière personne, Annick, une dernière personne sur un autre. L'ensemble est mal de mes idées. Donc, je donne la de De combien? Ok, 7 sur 10. Alors, donc, merci Alain et pour vos différentes interactions. Alors, ici, Monsieur Ahmed est cohérent, mais son problème, c'est la photo choisie. Monsieur Ahmed, c'est pas qu'est-ce qui est. Oh, je vois un panier derrière votre photo. Je vois que, voilà, il peut. Vous voyez un peu, non? L'argent. Donc,
Là. Demain, on va voir ces éléments-là. L'environnement dans lequel vous faites vos photos, vous faites vos vidéos est très important. Sinon, déjà, pensez à mettre une image du bassin, c'est déjà cohérent. Mais le cadre dans lequel vous avez pris la photo n'est pas cohérent. Donc, ainsi que tout le profil là, c'est toujours basé. Mais je peux vous recommander de penser à un logo. Pensez au bassin dentaire. Est-ce que c'est bon, Mohamed? Oui, voilà, à un logo. Donc, vous allez faire une publication d'il y a 4 jours et donc, l'application n'a probablement pas une de j'aime. Et pourquoi vous n'avez pas publié depuis? Pourquoi vous n'avez pas publié depuis? Au fait, j'avais eu un problème avec le téléphone. Donc, j'ai recréé une nouvelle page que j'ai publiée il y a de cela 4 jours seulement. Ok. Dans une nouvelle page, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je pense on va travailler ça. À la fin, vous aurez de quoi publier régulièrement. Alors, donc, c'est l'exercice que vous allez faire. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, si on va faire ça, on va perdre beaucoup de temps. Pour pouvoir travailler de manière cohérente, on va introduire un outil qu'on va utiliser ce soir qui est ChatGPT. C'est important. Alors, qui a déjà utilisé ChatGPT ici? Juste les pouces. Hein? Là même, j'ai bien utilisé. Ok, donc, d'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Donc, vous allez suivre la démarche que je vais faire. La première démarche que je vais faire, c'est d'utiliser ChatGPT pour optimiser le profil d'un participant ce soir. Et vous allez voir et vous serez vraiment stupéfait. Qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais analyser? D'abord, je vais aller Google, donc ChatGPT rapidement. Donc, je viens ici. Je suis sur ChatGPT. Il est disponible sur Play Store, voilà, et sur Google. Donc, vous allez voir une fenêtre comme ça, un cerveau encerclé. Vous êtes sur ChatGPT. Maintenant, si je demande actuellement à ChatGPT de il me fait le diagnostic d'un profil, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va aller dans tous les sens parce que je ne lui ai pas donné une mission claire. Et ce qu'on va faire, c'est de donner une mission claire à ChatGPT. Et on va le configurer. On va lui rendre un agent spécialiste en diagnostic sur les comptes sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ne vous en faites pas. Je vous ai préparé un prompt que je vais envoyer. Quand je vais envoyer, vous allez suivre juste la méthodologie, vous allez suivre la démarche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord paramétrer ChatGPT pour lui donner la capacité et l'intellect nécessaire pour analyser les comptes et comptes ICP. Et pour ça, je dois envoyer un prompt. Et comme le nom est déjà préparé et il lui sera envoyé, je vais aller de copier ici. Je vais copier ce prompt ici. Voir le tombe dans le groupe, ce que vous allez faire, vous allez cliquer dessus, vous allez le copier et venir dans votre ChatGPT et vous allez coller. Voilà, il va coller le prompt comme là, vous allez lancer. S'il vous plaît, un micro désactivé. Voilà. Tout le monde voit l'écran, tout le monde voit l'écran, c'est bon? Est-ce que c'est OK? Est-ce que la démarche est OK pour tout le monde? D'accord, merci beaucoup. OK, voilà. Donc, une fois que vous allez coller le prompt, ChatGPT va vous dire parfait, rôle social média, audit et growth stratégie activée. Je suis prêt à produire un audit stratégique complet, structuré et actionnable conforme à toutes les exigences définies. Diagnostic cabinet level orienté croissance et conversion. Prochaine étape, élément indispensable à lancer l'audit. Donc, merci de me fournir. Vous voyez, ici, il vous demande d'envoyer les liens, mais je ne vous recommande pas d'envoyer les liens parce qu'il n'est pas capable d'analyser les liens. Vous allez juste faire une capture de votre compte pour aller donner le type de votre compte, votre objectif principal, raison pour laquelle je vous disais de définir vos objectifs. Vous voyez qu'ici, l'IA vous demande votre objectif pour pouvoir mieux vous aider. Après l'objectif, il vous demande quoi? Votre cible principale. Et après, le contexte spécifique et les offres que vous avez. Alors, donc, on va prendre un participant rapidement et on va appliquer ça.
j'ai besoin d'un volontaire où la personne va m'envoyer rapidement la capture. OK, donc, Mohamed, envoie-moi la capture de ton compte rapidement. Bon, il faut laisser, j'ai déjà ça ici. Je vais capturer. Donc, prépare-toi. Quelle est ta cible, Mohamed? La visibilité et puis la vente. OK, visibilité et vente. Et qui est ta cible? Les femmes, les femmes âgées de 18 à 65 ans. Les femmes âgées de 18 à 65 ans. OK. Est-ce qu'actuellement, tu as des offres ou bien tu vends les bazins là uniquement? Je vois juste les bases et dentelles. OK, juste les bazins et dentelles. OK, d'accord. Donc, j'arrive. D'accord. Avant qu'on les télécharge, je vais commencer à écrire. Alors, donc, et donc la plateforme, c'est quoi? La plateforme, c'est Facebook. Donc, il y en a par exemple un dans la plateforme, plateforme, quoi? Plateforme, Facebook. Oui, le type de compte, c'est pour votre business, c'est ça? Oui. OK, donc type de compte, type de idée. OK. Donc, votre objectif principal, La vente et la visibilité. vente et visibilité. Donc, on va se concentrer sur la visibilité d'abord. Une chose à la fois, on va pas aller dans tous les sens. OK, visibilité. Alors, ici, là. Les femmes âgées de 18 à 65 ans. Femme, ADD, Zeta. 65. Mhm. Donc, pour ce qui est le contexte, on va mettre Burkina Faso. OK, après le contexte, OK. Donc, je pense que les éléments sont bons. Je vais maintenant agiter. Voilà. Donc, pour envoyer l'image, si c'est sur, vous glissez seulement et vous déposez. Voilà, vous déposez. Est-ce que tout le monde suit la procédure? Ça, c'est écrit. Là. C'est que je vais poser visibilité. OK, et je lance. OK, donc merci pour ces éléments plus la capture. Je lance le diagnostic complet. La compte Facebook des bassins dentelles. En tenant compte du contexte burkinabé, l'objectif visibilité et le niveau débutant du compte. Audit site, non, plateforme, business, objectif, femme, donc la taille. Résumé.
Alors, on dit quoi? Compte de vente de bazin avec un potentiel commercial évident, mais actuellement perçu comme un catalogue informel sans positionnement clair, sans message différenciant et sans stratégie de visibilité. Ouais. Donc, le compte existe, mais mentor, mais ne m'a pas les esprits. J'accorde ici quelques éléments qui nappent tes forces. Produit culturel de demander. Visuel produit réel. Voilà. Vous voyez, c'est ceux qui ont fait, ceux qui ont donné 9 et 7, ils ont parfaitement raison parce que la photo reflète ce que tu fais réellement. Donc, visuel des produits réels. Donc, raison pour laquelle lorsque vous êtes dans la mode, vous publiez les photos réelles. Voilà. Des jours réels. Maintenant, faiblesse, pas des bio. Vous voyez, très important. Il n'y a pas de bio, aucune promesse, aucune disponibilité. Voilà. Branding très faible. La photo de proxime est peu visible. Bannière produit brut sans message. Ouais. Et module visuel déconnaissable. Contenu trop passif. Publication photo de tissu. Voilà. Pas de conseils, pas de mise en situation, pas de storytelling, pas de bénéfices clients. Alors ça vous rappelle quoi? Le mécanisme de conversion, le mécanisme quoi attirer les gens. Donc, au lieu de poster le pagne avec un message, voilà, j'ai même pas lu le lien. En fait, le bazin, en fait, c'est pagne sur lequel vous devez marketer de telle sorte que quand une femme n'a même pas ton bazin là, en tout cas, elle a un problème en tête. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça le marketing en fait. C'est ça. Donc, après ça, donc, petite stratégie d'engagement. Voilà, ça c'est très pertinent. Pas de TTA. Donc, à partir de maintenant, il faut associer un bouton WhatsApp. Opportunité cachée de base très émotionnelle. C'est comme je le dis, c'est une fierté féminine, c'est la beauté, c'est les événements de mariage, les patterns, la fête, le regard des autres. Donc, Bazin se rend compte, il ne se montre pas seulement. Vous voyez, c'est quand tu es en train de te dire ça. Donc, vidéo, coûte, tout ça. Et comme, pas quelques recommandations, donc repositionne. Donc, par exemple, sa bio, ça peut être basé et dans quelle qualité de sublimer les femmes lors de vos plus beaux événements. Ça, c'est ta promesse. Ça, c'est très important. Donc, exemple de bio, nos bio obligatoires, ça, c'est très important. Il faut préciser où tu es. Si tu es vague, on ne sait même pas si tu es au Burkina, en Côte d'Ivoire, qu'on ne sait pas. Précise où tu es. Maintenant, tu peux mettre que livraison ou expédition possible. Donc, tes 4 piliers de de l'époque, on l'a vu. Donc, produisons, présente tes produits en les valorisant. Éduque sur le tissu. Le dentelle, ça ne se lave pas comme les autres. Ça ne s'entretient pas comme les autres packs. Donc, j'ai pas attaqué expert d'éduquer ta cible sur ça. C'est très important. Donc, assurer une personnelle, fierté, élégance, beauté, et vous voyez, que clients satisfaits. S'il y a des commandes de clients sont satisfaits, n'hésite pas à les partager. De semaines opérationnelles. Pour après ça, donc on est en train de déjà travailler sur ta stratégie. Hein. Donc après ça, optimise ta poteau. Et ChatGPT, il 7 jours. Mais moi, je dis à partir de ce soir, et là, vous va avoir des changements. Optimise ta zone. Ajoute un bouton WhatsApp. 3 par semaine. Ça, c'est le minimum. Et pour ce qui est pour thème, on va régénérer ces éléments-là. Donc, c'est assez long. Donc, on va mesurer, on va lire. Donc, vous voyez, ton positionnement, il est très faible, 2 sur 10. Ton branding, 3 sur 10. De contenu, 4. Engagement, 2. Donc, potentiel, plus 9 sur 10. Ça veut dire que tu es sur un marché à fort potentiel. Donc, type à corriger, évite les deux. Contenu trop passif, aucune stratégie, l'attention. Est-ce que vous c'est bon? On va éviter de survoler pour ne pas trop prendre le temps. Donc, voilà la démarche dont vous allez faire pour pouvoir diagnostiquer vos comptes. Je vais coller le prompt dans la de vous copier, vous coller dans une nouvelle discussion. Vous allez activer les capacités de ChatGPT à diagnostiquer. Vous faites une capture d'écran de votre compte, que ce soit plus ou petit TikTok, et vous associez la team, vous définissez la cible, l'objectif, et puis le contexte, et vous envoyez, et il va vous sortir une feuille de route claire et actionnable. Ça, c'est le premier exercice ce soir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, je veux voir les pouces, je veux voir les flammes, je veux voir les cœurs avant de continuer avec le dernier élément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'autre élément, c'est notre plan de bataille. Si
on va s'asseoir ici ce soir pour élaborer un calendrier de contenu sur 90 jours. Je peux vous garantir que zéro heure risque de nous trouver ici. Mais on va aller avec les moyens que nous avons, ChatGPT, qui va encore nous aider à élaborer notre stratégie de contenu rapidement avec un prompt déjà conçu et je vous enverrai également. Donc, ça, c'est le prompt 2. On va établir notre calendrier éditorial. Donc, une fois que le prompt sera envoyé, vous copiez le prompt, vous repartez sur ChatGPT, vous prenez une nouvelle fenêtre. Ne collez pas dans ce chat-là. Ce chat-là, c'est pour analyser vos réseaux sociaux. Donc, prenez une nouvelle conversation, contrôle, vous collez le prompt et vous le lancez. Donc là, il va maintenant nous générer rapidement. Donc, stratégie de content calendar activé. Donc, je suis prêt à concevoir un calendrier éditorial multiplateforme structuré. Donc, ça, c'est les compétences qu'il va activer pour pouvoir établir notre plan d'action sur 90 jours. Alors, pour établir notre plan d'action sur 90 jours, je vais prendre un autre participant et on va faire l'exercice. Et bon, Monsieur Alido, on a déjà travaillé sur vous. Monsieur Mohamed, on a déjà travaillé sur vous. Une autre personne? OK. Wabo Tiendrebego. Alors, donc, on va répartir sur notre fiche technique, notre fiche de diagnostic, voir quels sont les éléments qu'on aura pour pouvoir élaborer notre plan de bataille. Ici, l'objectif trimestriel. Alors, Monsieur Alidou et Monsieur Wabo, quel est votre objectif pour les 90 prochains jours? L'objectif est de savoir comment attirer les clients sur ma page Facebook. Votre objectif, c'est attirer des nouvelles personnes. Entre parenthèses, visibilité. Mais pas visibilité. Alors, une fois que, bon, qui est votre cible principale? Parce que mon domaine est la vente des matériaux de Kigleri, quoi. Ok, quincaillerie. D'accord. Donc, si vous en êtes à la quincaillerie, quels sont ceux qui achètent au quotidien chez vous? Souvent, les, les machines pour le béton, les perceuses, les mêles Yeah. aux penseurs, quoi. Qui achète ça? Qui sont ceux qui achètent? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des personnes lambda? Voilà. Qui est votre cible? Personne ne parle. Ces machines, des machines comme quoi, comme ça? Les perceuses, pour ce qu'on utilise pour percer les bétons, les mêles pour les femmes. Oui, oui. Donc, entrepreneur BTP. OK. Donc, quel est le véritable problème? Ils recherchent des matériaux de construction solides, c'est ça? Donc, désire avoir des matériaux de qualité supérieure. Oui. OK. Donc, pour ce qui est des piliers, on va laisser, il va prendre juste en compte. Alors, le style de publication, combien de publications vous pouvez faire? Trois publications. Ah, par jour ou bien par semaine? Oui, par semaine. Oui, encore. Trois publications. Trois publications par semaine. Alors, quels sont les indicateurs que vous allez surveiller pour savoir si vous avancez ou pas? Est-ce que c'est les commentaires, le nombre d'abonnés et tout ça? Monsieur Wabella? Oui, oui, les messageries, les messages. Les messages. Oui, oui. OK. Message. OK. Donc, une fois c'est bon, on envoie ça. Donc, je coupe ça. OK. Donc, ici, une fois que c'est réservé, vous venez maintenant et
Ok, donc ici, vous collez. Donc ici, le nom de l'entreprise et je peux avoir le nom de votre entreprise? le nom de l'entreprise à quel numéro? Voilà, c'est bon. Vous pouvez désactiver votre micro. C'est bon. Ok. Et vous lancez. Du quoi? Parfait, bref, bien clair. Je vous lis un calendrier éditorial clé en main pensé exclusivement pour visibilité de Tiendre Bureau auprès des entrepreneurs BTP avec un message fort et cohérent. Donc, marque, plateforme, objectif, angle éditorial, des matériaux de qualité pour des chantiers solides et sans compromis. Ici, on ne vend pas encore agressivement, on installe Tiendre BO comme une référence dans les esprits. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je disais en introduction. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la base. Donc, les piliers, donc, retenus, donc, visibilité, éducation, BTP, montrer que vous avez du bon matériau. Donc, la différence entre une bonne perceuse et une mauvaise perceuse. Donc, ce qui va vous positionner comme un expert, c'est très important. Donc, logique Facebook message, donc, post impactant, visuel clair, ton professionnel et rassurant. Voilà. Donc, calendrier éditorial, 1 mois, 3 publications. Donc, semaine 1, installer le problème. Objectif est dit à la cible, c'est exactement mon problème. Vous voyez, il a proposé des messages. Donc, semaine 2, valoriser le désir, faire rêver les chantiers maîtrisés. Projection. Donc, imaginez votre chantier livré sans reprise, très important. Dû à la qualité des matériaux utilisés. Crédibilité et autorité. Faire de Tiendre Bureau une référence, l'autorité. Donc, dans le BTP, la différence entre un bon et un mauvais chantier se voit après quelques mois. Donc, vous devez éduquer, vous devez vous former aux besoins même dans le domaine des BTP pour maîtriser les langages, pour maîtriser leur, leur code, pour pouvoir mieux les parler. Et vous voyez, en moins de 5 minutes, vous avez votre plan d'action sur 3 mois pour pouvoir travailler. Est-ce que ça, vous allez dire que vous manquez d'idées de contenu? Est-ce qu'avec ça, vous allez dire que vous manquez d'idées de contenu? Là-bas. Voilà. Je pense que vous avez tout. Une fois que vous faites le premier exercice, après le diagnostic, voilà le deuxième exercice. Donc, c'est ce que j'avais prévu de partager avec vous ce soir. C'est la base. C'est la phase introductive avant de pouvoir passer. Parce que le calendrier que ChatGPT va nous générer, c'est ce qu'on va utiliser pour faire nos vidéos. C'est lorsqu'on va vouloir communiquer, comment faire des belles photos demain. Mais ça, c'est la base. Il est exactement 20h45. Je vous donne la parole pour 15 minutes d'échange, de séance de questions-réponses. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Donc, je suis à vous des questions. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi, ma première question, c'est de savoir, par exemple, si tu as deux, deux activités que tu mènes et tu voudrais promouvoir les deux. OK. Maintenant, je ne sais pas comment puisque je vois que ton profil doit respecter ce que tu fais. C'est ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de mettre en arrière-plan l'autre et photo de couverture, tu mets l'autre activité et la photo de profil, maintenant, tu mets une autre image. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire les différentes activités que vous faites, les deux activités? C'est quelle activité et quelle activité? Bon, je confectionne des sacs artisanaux Oui. faits made in Burkina avec les pains traditionnels, OK. les pains, voilà. Et parallèlement, je vends des produits de toilettes, OK. voilà, des produits pour nettoyer la douche, pour OK. les gens, les enfants de Je maison, vois, quoi. je vois. Voilà. D'accord. Maintenant, et sous ma recommandation, en fait, j'ai demandé, je pensais que c'était des produits qui pouvaient s'associer.
Mm. Mais là, c'est des produits qui sont difficilement associables. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir peut-être deux comptes différents. Ok. Oui, maintenant, ou bien vous-même, votre profil, vous avez créé, est-ce que vous avez une marque pour les sacs là? Il y a une marque ou bien c'est votre profil que vous utilisez? Non, pas encore. Donc, c'est votre C'est profil que que vous ça, c'est, utilisez. voilà, ça, c'est récent. Donc, je n'ai pas encore Ok, créé de marque. d'accord. Mm. Sinon, l'idéal serait Donc, de, ok, l'idéal serait de dissocier. Maintenant, si pour dissocier au départ, ça va vous fatiguer, voilà, voilà. vous pouvez essayer de voir, d'intercaler les services. Par exemple, cette semaine, vous pouvez, par exemple, vous concentrer sur les sacs et l'autre semaine, vous Mhm. vous concentrez sur les produits de toilette et pour les toilettes. Donc, vous alternez. Ok. Voilà. Maintenant, comme ça, vous allez voir que dans les d'autres produits, là, il y a un produit qui sera beaucoup plus demandé. Il y a un produit que vous allez remarquer que votre audience semble plus être intéressée. Mhm. Et là, c'est ce produit-là que vous allez mettre en avant tout en faisant savoir que vous êtes aussi dans d'autres produits. Ok. Maintenant, si l'activité prend vraiment de l'ampleur, vous pouvez dissocier. Mhm. Voilà. Ça marche. C'est bon? Merci beaucoup. Super. Oui, ça va. Ok, je vous en prie. Mohamed Fofana, vous avez la parole. D'accord. Merci à vous, Monsieur Delis, Merci. pour la présentation et l'opportunité dont vous nous avez fait vivre ce soir. C'est un plaisir. Merci à tous les participants. Effectivement, merci. Voilà, il y a un de mes mentors qui aime dire que Dieu bénisse nos efforts. Amen. Merci à tout un chacun. Amen, amen. Donc, voilà, ma question, c'est, bon, moi, je vais vous faire une petite présentation. Ok, Moi, je suis dans le domaine de l'élevage. ok, Voilà, plus précisément la cuniculture, l'élevage des lapins. ok, lapin. Ouais, ouais, donc, j'ai eu à créer un logo. Mhm. Bon, j'ai fait faire le logo, un logo professionnel. Ok, Et j'ai procédé à créer la page. Mais je pense que ça a été le dimanche passé que j'ai eu à créer la page. d'accord. Voilà. J'ai déjà fait une petite publication. Bon, du coup, quand ça n'a pas pris. Ok. Donc, souvent, je rentre dans la page là, je vois les tableaux de bord de la page plutôt. Bon, en Tout, tout cas, tout est rouge, rouge. voilà, tout est réuni pour l'instant. D'accord. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que les méthodes que vous avez eu à présenter ici ce soir-là, est-ce que moi je peux les appliquer dans ma page étant un vendeur de lapins? Mais bien sûr, vous êtes un éleveur de lapins. Et le lapin a tellement de choses à dire sur le lapin, en fait. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois bien. Voilà. Maintenant, vous vendez à des consommateurs finaux, c'est ça? Oui, je vends les consommateurs, les particuliers, les éleveurs aussi, je Ok. vends des revendeurs, quoi, vous voyez, dans Voilà. le domaine. Voilà. Donc, Voilà. Ce qui vient pour l'article, pas le vendre, ok. pas Donc, juste pour le vendre. ok. Donc, ici, déjà, vous pouvez vous positionner en tant que grossiste. Donc, ça, c'est le côté business. Donc, si quelqu'un veut revendre des lapins, il peut vous faire confiance. Ça, c'est le côté, l'aspect business. Vous vous positionnez en tant que grossiste. Maintenant, Justine peut désactiver son micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Maintenant, de l'autre côté, c'est de communiquer maintenant aux consommateurs finaux. Et là, vous allez mettre, par exemple, les bienfaits de la viande de lapin, les bienfaits de consommer, par exemple, le lapin. Et je sais que la Oui, je viande, comprends. vous ne comprenez pas? Je comprends, je comprends. Voilà. Non, je vous suis. OK. Donc, je sais que la viande de lapin a certaines particularités, certaines spécificités Oui. que vous pouvez bien sûr mettre en avant pour pouvoir vendre vos différents lapins. Ça, c'est l'aspect, je dirais quoi, l'aspect par exemple technique. Maintenant, Oui. au-delà de ça, c'est vrai que vous êtes spécialisé dans l'élevage des lapins, mais vous pouvez, par exemple, conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine parce que vous avez de l'expérience dans le domaine. Oui, donc, souvent, je donne des formations. Voilà, et là, donc c'est applicable. Donc, vous donnez des formations, bah, vous pouvez même baser votre stratégie là sur les formations pour parler, par exemple, du business derrière l'élevage du lapin, de ce que peut
faire l'élevage de lapins, donc tout ce qui est rentabilité et tout ça. Et vous allez voir que les gens vont, au-delà de se former, vont commencer à savoir si vous vendez. Et là, vous pouvez écouler à des consommateurs et aussi à ceux qui souhaitent revendre. Donc, cette stratégie-là, elle est applicable à n'importe quel domaine. Vous pouvez faire l'exercice, vous allez voir ce que voilà, l'intelligence artificielle va vous générer. Vous allez revenir pour en parler. Ça marche. Merci au revoir, monsieur. Je vous en prie. Alors, Juliette Ouedraogo, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma préoccupation, c'est un peu comme ce que la dame a eu à expliquer là. Vous faites beaucoup de business. Mais chez moi, c'est beaucoup plus la cible là. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir plusieurs cibles dans la même activité. D'accord. Alors, plusieurs cibles. Quand vous dites plusieurs cibles, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis et quelle est votre activité, quelle est la cible que vous voulez toucher à la fois? D'accord. Parce que je suis dans le domaine du nettoyage. Ok. Maintenant, il y a le nettoyage de domicile et service et il y a lessive. Ok. Mhm. D'accord. Donc, je ne sais pas gérer la question de la cible. Est-ce que ça peut se jouer dans les publications ou bien ça se passe comment? Alors, déjà, vous, votre domaine, je pense que c'est, on peut associer ces deux domaines-là. Et Mhm. vous êtes dans la propriété en résumé. Oui, oui. Alors, monsieur Mohamed peut couper sa vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous êtes dans le domaine de la propriété. Mhm. Mais j'espère qu'ils ne sont pas en train de vous kidnapper, hein. Si c'est ça, attendez, on va vous sauver. Donc, déjà, vous pouvez communiquer pour ceux qui veulent, par exemple, qui n'ont pas le temps. Par exemple, pour la lessive, c'est ceux qui n'ont pas le temps. Mhm. Et ces personnes-là souhaitent vous confier leurs habits pour pouvoir laver. Mhm. Et l'autre élément, c'est le nettoyage intérieur, c'est ça? Oui, oui. Moi, je pense que, en fait, vous avez à peu près la même cible. Maintenant, en fait, c'est le client maintenant de choisir quel service l'intéresse. Mhm, mhm, Voilà, par exemple, quelqu'un qui veut, par exemple, que vous nettoyez juste par exemple, le salon. mhm. Au-delà du salon, vous pouvez proposer s'il y a des vêtements aussi, nous pouvons laver. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Et quelqu'un aussi peut vous contacter pour laver les vêtements et vous pouvez éventuellement proposer le nettoyage intérieur. C'est ça. En fait, vos services se complètent en fait. Je pense que vous avez, si il est intéressé par un, il peut être susceptible d'être intéressé par l'autre en fait. D'accord. Voilà. C'est bon? D'accord. Merci bien. Je vous en prie. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Mhm. Et l'autre personne, c'est Justine Ouedraogo. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Déjà, je vous dis merci pour cette belle formation que vous nous avez transmise ce soir. Merci à vous. Mais moi, ma préoccupation vraiment, c'est déjà même la manipulation même de l'Android, au fait. D'accord. Puisque déjà, quand j'ai suivi le chat GPT que vous avez créé, moi, au fait, je n'ai rien compris dessus. D'accord. Je ne sais pas comment on copie quelque chose pour aller coller. Ok. Donc, moi, ma préoccupation vraiment, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup. Je pense que ça pourra aider plus d'un. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Vous voyez mon écran? Ok. Alors, Madame Ouedraogo, vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok, donc quand je vais envoyer le prompt, quand je vais envoyer le message, Mhm. vous maintenez vos doigts sur votre écran. Vous allez voir un truc comme ça apparaître. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, je vois. Ok. Tout en haut, il y a 3 petits points. En haut, à droite de l'écran. Mhm. Vous cliquez sur ce point-là et vous allez voir copier. Oui, oui. Donc, vous
copiez le texte. Donc, vous rédigez, donc vous fermez la fenêtre là. Vous allez sur ChatGPT. Il va se charger. Voilà. Vous allez sur ChatGPT. Il vous dit de poser une question, c'est ça? Oui, oui. Donc, vous cliquez ici. Ici, vous maintenez encore dans l'espace vide là. Vous allez voir coller. Ah, ok, je vois. Voilà. Et dès que vous cliquez sur coller, le message que vous avez copié là se colle automatiquement. Ouais. Ça peut aller. Oui, oui. D'accord. Je Si vois vous maintenant. avez des difficultés, vous pouvez me faire signe en inbox après. Je vais vous accompagner. Ok, il n'y a pas de souci. Non, Merci je beaucoup. vous en prie. Blessing à la parole. Aïchou, blessing. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. J'aimerais dire merci beaucoup à l'organisateur. Merci. J'aimerais dire merci à tous ceux qui ont suivi. Vraiment, ça m'a vraiment fait du plaisir. D'accord. Parce que, de mon côté, sur mon profil même, je ne savais même pas quoi écrire au-dessus. Pourtant, je vends les parfums. Ok. Mais sur mon profil, bon, je ne sais pas si j'aimerais mettre parfum pour des femmes ou c'est pour les garçons. Ça me faisait une confusion, mais je ne comprenais rien. Oui, oui. Mais maintenant, quand j'ai suivi la formation, vraiment, j'ai tiré quelque chose du bon. J'aimerais vous dire merci. 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 Tout est clair maintenant, j'espère. Oui, tout est clair. D'accord. N'hésitez pas à faire les exercices. Vous allez encore plus peaufiner voilà, votre cible, savoir réellement à qui vous pouvez vous adresser. OK. Et du niveau où ce que moi je voudrais poser, j'aimerais demander, je ne sais pas si on a déjà passé à ce niveau-là. Genre, tu as déjà un Facebook que tu causais seulement avec les amis, tu mettais les écritures comme cela, et puis tu as une idée pour vendre quelque chose, et puis tu veux que je ne sais pas comment expliquer ça, va, pour que, pour que ces personnes-là sachent que tu vends quelque chose pour pouvoir. Ok, passer en profil professionnel, c'est ça? Oui. Ok, bon, je pense que c'est pas assez compliqué. Et vous êtes connecté, et déjà vous allez vous connecter sur votre Facebook là. Et vous allez, dès que vous êtes sur votre profil. Oui. Attends, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, vous voyez l'écran? Oui, je vois. Ok. Ou bien vous faites allusion à une page Facebook, ou bien c'est le profil que vous utilisez pour communiquer avec vos amis, vous voulez transformer ça, c'est ça? Oui, c'est ça, je vais transformer. Ok, donc vous allez cliquer sur la photo de profil là, ici. Oui. Voilà, dès que vous cliquez sur la photo de profil, vous allez... Facebook aussi, il vient de faire une mise à jour là, tout est devenu bizarre. Voilà, dès que vous cliquez, vous allez regarder en haut à droite de l'écran, il y a 3 petits points. Oui. Voilà, vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez voir, il y a activer le profil professionnel. Pour moi, c'est déjà activé, donc on me demande de désactiver. Ah, oui. Voilà, pour vous, ça sera activer profil professionnel. Vous activez seulement. Voilà. Je ne sais pas, chez moi, il dit montre que votre profil est. Non, c'est pas là-bas.
Hum, oui, je vois la partie. Ok, Donc, donc, je dois activer ça seulement. oui, vous cliquez dessus et suivez les étapes pour activer seulement. Ok, ok. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Ibrahim Tera, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Avant tout, je vous remercie pour votre disponibilité à suivre la formation et à nous donner la formation. Merci beaucoup. Voilà, moi, ma question, je ne sais pas si je serai un peu dévancier, mais la visibilité et puis le nombre d'abonnés, c'est-à-dire le nombre de followers. Voilà, qui vient de créer une page professionnelle Facebook et il a du mal à avoir de followers. Je ne sais pas si c'est la visibilité qui envoie les followers ou bien s'il y a une procédure pour ça aussi. Ok, en fait, les followers, c'est le nombre de personnes qui sont abonnées à votre compte. Abonnés à vous. Voilà, justement. Voilà. Maintenant, en fait, les deux vont ensemble. Plus vous êtes visible, plus vous allez attirer de nouveaux abonnés. Est-ce que vous voyez? Donc, oui, je pour vois. avoir beaucoup d'abonnés, vous devez être au maximum visible. Et aussi, si vous avez beaucoup d'abonnés, vous serez de plus en plus visible, Oui. en fait. Oui, oui. Sinon, pour un début, vous pouvez avoir 100 personnes, 100 abonnés. Oui. Et puis, vos vidéos vont faire 1000 vues, même 10 000 vues. Oui. Et dans ces 10 000 vues-là, vous allez voir que la vidéo ou bien la photo va vous ramener quelques abonnés encore. Oui, oui, ça peut Voilà, aller. donc c'est les deux vont ensemble en fait. Ça se complète en fait. Ok. Voilà. Je ne sais pas si souvent il y a le lien de la page Facebook. Bon, à force de publier ça ou bien d'inviter des amis, voilà, pour avoir des followers. J'ai pas compris la question. Vous me comprenez? Non, j'ai pas compris la question. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Le lien d'invitation. Ok, pour inviter vos amis à aimer la page. C'est ça, vous voulez Voilà, aimer la page et s'abonner. Ok, donc vous voulez copier le lien, envoyer peut-être dans le groupe WhatsApp ou bien sur statut, c'est ça? Voilà, justement. Ok, donc pour ça, vous allez juste sur la page. C'est bon, vous allez juste sur la page. Vous me suivez? Bon, suivez, après vous pourrez appliquer. Oui. Voilà, vous cliquez sur Oui, oui. la photo de profil là à votre gauche. La photo de profil Oui, là. j'ai aussi. Voilà, ici. Voilà. Et vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Oui. Et vous défilez vers le bas, vous allez voir lien vers la page et vous copiez ça. Oui. Lien vers la page et puis vous copiez. Oui. Voilà, vous voyez? Oui, oui, je vous suis. Ok, voilà, et vous pouvez copier ça et puis partager. Ok, pas de problème. C'était ça que je voulais savoir. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas de question. Ok, il y a Mohamed, Personne. Mohamed qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Pour moi, encore, je voulais revenir au niveau de Facebook là, sur ma page. J'ai une autre page que j'ai créée il y a de cela longtemps, que je booste parfois, genre à l'approche des fêtes ou des fins d'année ou bien des événements. Je fais un boostage de fois de 15 000 ou 30 000 francs comme ça. Mais la plupart du temps, quand je fais le boostage, parce qu'avant, je donnais à quelqu'un pour qu'il fasse le boostage là pour moi. Donc, la personne n'arrivait pas à cibler. Il faisait juste le boostage là comme ça. Donc, je voyais que mon argent, ça ne me revenait pas. Je voyais des gens qui venaient à moi me dire qu'ils veulent, mais après, ils restent neutres.
Voilà, silencieux, il ne paye pas, ça ne vend pas. Maintenant, j'ai essayé de suivre quelques vidéos sur YouTube et tout. Comme genre, les genres de vidéos que vous avez postées, ça m'a aidé. À partir de la semaine passée, j'ai utilisé 2 € seulement, que j'ai ciblé de 18 à 65 ans, avec la photo que j'ai mis en photo de couverture même. Et avec les 1 € là, j'ai touché environ 1000 personnes. Ok, Mais j'ai pu réaliser 5 ventes. super. Donc vraiment, je suis très content et j'apprécie vraiment ce que vous faites et Merci courage beaucoup. vraiment. Merci Merci. beaucoup. Merci. Voilà. Et c'est ça. Et Ouais. vous avez bien fait de chercher la solution. Sinon, si vous restez Ouais. que ça ne marche pas, en fait, c'est parce que vous avez voulu améliorer que vous avez trouvé la solution. Voilà. Et Merci ce bien. que je vous recommande, c'est rester dans cette dynamique-là. Au besoin même, payer une formation sur la publicité. Voilà. Ok. Si vous maîtrisez la publicité avec ce qu'on est en train de faire là, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de clients. Ok. Merci. Non. Ok, il y a Madame Sako qui a levé la main. Madame Sako, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Excusez, peut-être j'ai sauté une étape, je ne sais pas. Ma question, c'est comment avoir la carte même pour pouvoir booster la publication sur Facebook. D'accord. Alors ici, vous n'avez rien sauté, vous n'avez rien raté. Et bon, d'accord. Et ça, soit vous avez deux possibilités pour la carte. Soit vous achetez la carte physique dans les banques comme UBA, comme quoi, EcoBank. Ou bien vous pouvez prendre une carte en ligne, une carte virtuelle. Voilà, c'est ce que je veux, moi. La carte virtuelle. D'accord. Après, après, je vais créer un groupe hors de la communauté pour ceux qui ont participé à la formation pour que vous puissiez être là-bas. Et après, je vais vous envoyer un lien où vous pourrez acheter votre carte en ligne. Je n'ai même pas de soucis. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, d'autres questions? Non, chez moi, c'est bon. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, si c'est bon, on va arrêter cette séance ce soir et on va se retrouver demain. Je vais tout de suite mettre les prompts et la fiche pour pouvoir vous permettre de faire des exercices. Et demain, on va continuer sur comment les idées que ChatGPT va vous générer, comment vous allez utiliser ces idées-là pour faire de très belles vidéos, pour faire des photos de vos produits ou de vos services. Ça a été une session passionnante. Merci pour vos différentes interactions. Merci pour vos différentes questions. On se retrouve demain, même heure, 19 h, pour plus de partage. Merci beaucoup.